Ouais. Salut Simone. Ouais. Aujourd'hui, je vais poser des questions à Simone que les gens ont postées sur les réseaux sociaux de Simone. Et si vous ne connaissez pas Simone, elle est une facilitatrice mondiale des outils d'Access Consciousness. Elle est aussi la créatrice de la joie du business. Salut Simone, salut Émilie. Megan Hill qui travaille pour nous, une amie à moi, elle m'a envoyé, tu sais, c'est ton live, tu vas dans ton live quand tu veux. Et j'étais dans la cuisine et Anne-Marie m'envoyait des messages. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'elle m'envoie des messages? Je pensais que c'était à 9 heures du matin, mais c'est à 8h30 pour moi. Il y a vraiment ce reel rigolo de ce gars qui est français et il va au café pour rencontrer ses amis allemands et ils sont tellement fâchés qu'ils sont en retard. Il dit non, 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 je vous ai donné 1 heure pour passer du temps et être relax. Non, moi j'arrive à l'heure. Donc les choses arrivent quand elles sont censées arriver. Donc voilà. Un magicien n'est jamais en retard. Et puis, oui, c'était relax. On parlait des Pères Noël australiens qui devraient ne pas être dans leur fourrure, mais dans un maillot de bain avec des dauphins plutôt que des rennes. Alors, on voudrait inviter les gens à des classes, le business autrement, mais il y a plein de gens qui ont des questions par rapport au business. Donc, vas-y, choisis les questions. Je sais pas combien il y en a. Émilie m'a dit, je vais t'envoyer la liste. Non, 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 vas-y, je suis meilleure en improvisation. Donc, allons-y. La première qui est venue, c'est quelqu'un qui a posé une question qui est, et la personne en a marre de ce qu'elle fait. Il n'y a pas de joie pour elle. Apparemment, c'est une affaire de famille, mais elle a l'impression que la seule chose qu'elle puisse faire, c'est de retrouver du travail. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire pour changer ça? Quand tu as commencé ça, c'est ce qui est intéressant, c'est la foire d'empoigne. Donc, je voulais faire la blague d'arrêter d'être un rat dans la foire d'empoigne. Donc, à quel point choisis-tu ce que tout le monde choisit parce que tu ne veux pas vraiment reconnaître la différence que tu es? Et donc, je vois ceci se passer tellement souvent, je vois ceci se passer avec des business, avec des relations, tout ça. Vous savez que c'est le moment de lâcher quelque chose. Vous savez que c'est le moment de laisser partir la chose. Mais au lieu de laisser partir et choisir quelque chose de différent, vous créez une histoire derrière ça, le drame et le mélodrame et le oh mon Dieu, et je vais finir par me faire virer. Et vous, par me faire virer. Vous avez le point de vue que c'est en dehors de ce que vous pouvez choisir. Donc, ce que je suggérais, c'est quelles sont mes capacités. Si ce n'était pas une question d'argent, super question, si ce n'était pas une question d'argent, qu'est-ce que je choisirais? S'il ne s'agissait pas du toit sur ma tête et de la nourriture sur la table à la maison, qu'est-ce que je choisirais? Mais commence par ça parce que si tu commences à regarder vraiment ce qui t'amène de la joie, alors tu peux commencer à regarder quelles sont les possibilités qui sont disponibles dans ce domaine et qu'est-ce que je pourrais créer, etc. Je me souviens une amie qui adore les animaux et elle promenait son chien. Et ce qu'elle a fini par faire, elle a créé un business de promenade de chiens. Donc c'est devenu cet énorme business où il a fallu qu'elle engage des gens pour l'aider parce qu'elle ne pouvait pas faire promener autant de chiens sur une journée. Quand vous êtes prêt à vous présenter comme étant vous et sortir de la foire d'empoigne, comme tu l'as dit, et choisir quelque chose de différent. Il faut du courage, il faut de la force, mais vous gérez. Il y a tellement d'outils et de questions aussi que vous pouvez poser, mais commencez par là. Arrêtez d'acheter l'histoire et le mensonge que c'est le seul choix qu'il y a. C'est plus que ça. Oui, c'est presque comme si les possibilités sont déjà là, mais si on a ces œillères avec notre histoire, on ne les voit même pas. Ouais. Et donc, et puis il y a quelqu'un qui arrive, il dit, hey, tu peux promener mon chien. J'ai un abonnement qui s'appelle le club, le Profit Club. Et il y a une dame là, je l'adore. Et elle me parle depuis au moins 2 ans de démarrer son propre business. Mais elle va toujours créer ce drame et ce mélodrame de pourquoi elle peut pas. Alors je lui ai posé la question, quelle est la pire chose qui puisse arriver? C'est une très bonne question. Quelle est la pire chose qui puisse arriver? Il dit, oh, je vais perdre de l'argent. Ok, pour moi,
D'abord, ce n'est. Et si vous ne pouviez jamais échouer? Chaque fois que j'ai perdu de l'argent, que j'ai dû fermer une entreprise, j'ai gagné tellement de conscience. Donc vous gagnez toujours quelque chose. Qu'est-ce que j'ai gagné par ce choix? Demandez-vous ça. Si vous si vous arrêtez de regarder ce que vous avez perdu et commencez à regarder ce que vous avez gagné. Si tu perds de l'argent, ok. Est-ce que tu vas créer plus? Est-ce que tu vas créer quelque chose de différent? Mais on se met en retrait, on ne choisit rien parce que on a soi-disant peur de perdre tout. Mais on a déjà perdu. Allons-y. Allons, choisissons quelque chose de plus, quelque chose de différent. Il y a beaucoup de questions par rapport à faire le premier pas. Combien de gens, en fait, peur de perdre leur zone de confort? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour faire le premier pas au-delà de ça? Eh bien, l'une des choses dont on parle, et on parle de ceci dans les classes, le business autrement, et je sais que l'équipe va mettre le lien ici, que je commence bientôt en ligne au mois de décembre. J'ai deux classes au mois de décembre, et puis après, j'ai trois classes en janvier. Donc, ça vous donne beaucoup d'espace. Enfin, trois appels en janvier. Oui, c'est en ligne uniquement. Ah, j'ai perdu le fil de mes pensées. Je me suis débranchée parce que je voulais parler de la classe. Ah oui, je me souviens du jour où les gens, je peux pas commencer ça tant que je n'ai pas fait ceci ou que je n'ai pas cela. Donc, tant que j'ai besoin d'une carte de visite. De nos jours, les gens n'ont pas de carte de visite, ils ont des QR codes. Ah oui, allez, on va rapprocher nos téléphones et voilà. Oh, j'ai besoin d'un site web, je ne peux pas commencer tant que je n'ai pas de site web. Beaucoup de gens disent, je ne peux pas commencer tant que je n'ai pas autant d'argent. Ça, c'est un mensonge. L'argent rend les choses plus faciles, absolument. L'argent, c'est génial. Apprenez à aimer l'argent. C'est quelque chose aussi dont on parle dans les classes, le business autrement. Apprenez à aimer l'argent, à recevoir l'argent. Des super sujets. Mais il ne s'agit pas que vous ayez autant d'argent à la banque pour pouvoir commencer un business ou se partir sur une idée. C'est juste le début. L'une des plus grandes choses que les gens ne sont pas prêts à choisir, c'est s'engager. Ah non, c'est d'interagir avec les gens, c'est de prendre le téléphone. Hé, je fais ceci. Et c'est comme la génération plus jeune prend son téléphone et fait ça, mais moi je fais encore avec le cornet. Hé, appelle-moi. Vous prenez le téléphone. Hé, Émilie, tu sais quoi? J'ai cette idée, je démarre ce business. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé? Si j'appelais Émilie, je ne vais pas lui dire, hé, Émilie, est-ce que ça t'intéresse ceci? Pourquoi pas? Parce que ça la met sur la sellette. Et elle doit dire oui ou non. Et la plupart du temps, les gens sont pas prêts à dire, à être brutalement honnêtes et dire, oh, je pourrais vraiment être intéressé ou bien je ne le suis pas du tout. Mais si je l'appelle et je lui dis, et je commence business et j'ai cette idée, est-ce que tu connais des gens qui seraient intéressés? Et ce que vous faites, c'est d'élargir ses horizons. Alors elle peut faire, oh, je vais réfléchir à ça, je te rappelle, Simone. Ah ouais, en fait, oui. Ou bien elle pourrait dire aussi, oui, moi je serais intéressée. Mais elle n'est pas mise sous pression quand je dis, es-tu intéressé? Je dis, est-ce que tu connais quelqu'un qui serait intéressé? De commencer, si tu commences un business pour promener les chiens, tu pourrais donner, ah oui, en fait, je connais des gens. Oui, et puis c'est là dans le monde et c'est quand tu veux une voiture spécifique, tu commences à la voir partout. Oui, c'est tout à fait, ça commence à grandir, exactement. Donc ça nous amène à la question suivante. Il y avait quelqu'un qui avait une question sur être le plus grand manipulateur en affaires et manipuler pour un résultat spécifique, l'héritage de l'argent de la famille. Est-ce que tu peux parler de la manipulation dans le business et pour un résultat spécifique? Pour commencer, beaucoup de gens ont du jugement de la manipulation. Déjà, le fait que tu aies dit le plus grand manipulateur ou la plus grande manipulation. Quel jugement est-ce que tu as de la manipulation? Et je poserai cette question, que vous soyez manipulé ou
ou que vous manipuliez. Parce que si vous avez un jugement de ce que c'est, vous allez limiter ce qui peut se présenter. Alors tout ça et tous les jugements que vous avez de la manipulation, parfois partout vous vous éliminez, allez vous détruire et décréer. Right, wrong, bad, pop, pop, 100 shows, post, post, spaces, creations, beyonds. Et ça, c'est la formule de déblayage d'Access Consciousness. Et vous pouvez en savoir plus sur www.theclearingstatement.com où il y a une vidéo de moi-même avec le docteur Denir. Donc la manipulation peut prendre de très nombreuses formes. Regardons par exemple ce truc d'héritage, parce qu'en fait, c'est un thème spécifique. C'est OK. Donc si vous cherchez à hériter d'argent et vous pensez que, enfin, je ne connais pas la situation ici, mais qu'est-ce que tu pourrais être? Quelle énergie est-ce que tu pourrais être avec la personne qui va vraiment choisir ce qui se passe avec cet argent? Donc, si tu considères cette question, il y a différents scénarios. Je ne sais pas, John Smith, c'est peut-être une énergie différente que de James Smith. Donc, il faut que tu regardes à qui tu as affaire, ce qui est en face de toi. Parce que la manipulation, c'est pas une voie à sens unique, c'est le chaos absolu. C'est le chaos absolu, il faut que tu changes en une nanoseconde. Donc, si tu es une fille, tu peux dire, je suis tellement reconnaissante pour tout ce que tu m'as offert pendant toute ma vie. Je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si vous n'avez pas été là ou si tu n'avais pas été là. J'ai beaucoup utilisé cette phrase avec ma mère parce qu'elle n'est pas une personne très gentille. Et donc, à tous ses anniversaires, je lui envoie une carte. Je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si tu n'étais pas toi. Et oui, il y a une vérité là-dedans, mais il y a une manipulation aussi. Parce que pendant une petite période de temps, c'est difficile pour elle d'être méchante avec moi. Et c'est vrai, d'une certaine façon. Mais c'est une manipulation. Donc, est-ce que la personne dont tu vas hériter, est-ce que tu as besoin de lui montrer que tu es courageuse, que tu as de la force, que tu es intelligente, que tu vas faire quelque chose avec l'argent, ou est-ce que tu as besoin de lui montrer que tu es tellement reconnaissante pour cette personne et que tu as besoin de leur aide? Tout ça, ce ne sont que des énergies et des choix. Dans les affaires aussi, oh mon Dieu, l'une de mes choses favorites dans le business, c'est lisez la salle. Oui, lisez la salle, décodez la salle en gros. Donc, même ici, parce que je dis, est-ce qu'on a des questions? J'ai dit, je vais te les envoyer. Non, ne me les envoie pas, parce que ma tête fait, ah, je préfère de loin improviser. Mais c'est comme ça que tout business devrait être, et toute réunion, et tout projet, et toute manipulation aussi. Entrez dans une salle, voyez ce qui se passe dans la salle, lisez la salle. Qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre? À qui devez-vous demander de l'aide? L'aide n'est pas vraiment une faiblesse, c'est juste quelque chose de courageux de demander de l'aide. Peut-être il faut que tu lui montres que tu peux gérer quelque chose en particulier, que tu peux raconter une histoire ici qui montre, hé, regarde, j'ai géré ce truc, je sais que ton histoire c'est différent, mais je peux gérer ça aussi parce que il serait plus à l'aise de te mettre dans cet héritage. Donc, lire la salle. Donc, mais la manipulation a tellement de facteurs. Et je voudrais dire ici aussi, nous avons une appli qui s'appelle Access Me, qui est assez putain de géniale. Et je sais qu'Émilie y est, il y a différents choix que vous pouvez faire. Je pense que la petite version, c'est 65 dollars par mois. Il y a tellement de classes là-dessus que vous pouvez avoir, y compris le business autrement et des classes sur la manipulation. Parce que ce n'est pas ce que nous croyons que c'est. Donc partout où vous ne permettez pas à ce que la manipulation se présente, peu importe l'énergie requise, allez-vous détruire les créer. De nouveau, la formule de déblayage à 3 fois w.theclearingstatement.com. Ah, je suis là, je suis en feu là, il y a tellement de questions. Si vous venez à une classe, le business autrement et des facilitateurs de la joie du business dans le monde entier, allez les trouver. Il y a le livre traduit en 20 langues. Nous avons 5 jours différents ensemble, quelques heures par jour. Quand vous posez une question comme ceci, on peut plonger en profondeur et explorer. Il y a d'autres personnes dans la classe dont vous pouvez recevoir la contribution. Je pense que
Le business, c'est une aventure. Il faut que vous ayez cette énergie avec ça, au lieu de mon feu rapide ici. Mais bon, je pense que je voudrais remercier les personnes qui ont envoyé des questions parce qu'ils sont très vulnérables et ils posent vraiment exactement les questions qu'ils ont et c'est très clair. Donc la question suivante est liée au sexe. Quelqu'un dit, quand elle se demande ce qu'elle voudrait créer avec la personne, est-ce que ce serait fun d'avoir du sexe avec elle ou lui? Et si ce serait fun de créer avec cette personne, est-ce qu'il y a un endroit pour le sexe? Est-ce qu'il y a une place pour le sexe dans le business? Ok, ceci, c'est un sujet beaucoup plus vaste et apparemment cette personne a fait Access déjà. Donc on a cette harmonique supérieure. Vous, en tant qu'être infini, vous percevez, savez, êtes et recevez. Et quand vous fonctionnez en tant qu'être fini, qui est limité, vous fonctionnez plus par les pensées, les émotions, le sentiment, le sexe et pas de sexe. Ça n'a rien à voir avec la copulation, l'assembler les parties du corps, mais c'est lié au recevoir. Donc l'harmonique basse, c'est le sexe et pas de sexe, et l'harmonie supérieure, c'est recevoir. Je vous explique comment ça fonctionne. Combien d'entre vous ont un jugement de avec qui ou quoi vous auriez du sexe? Ok, je n'aurais du sexe qu'avec des hommes ou qu'avec des femmes, ou que avec, c'est marrant, avec des, je, je ne veux avoir du sexe qu'avec des hommes qui sont plus grands que moi, qui ont autant d'argent dans leur compte en banque et qui ont la tête pleine de cheveux, quelque chose comme ça. Ce que vous faites quand vous faites ça, c'est que vous mettez votre recevoir dans cette catégorie et vous ignorez tout le reste. Donc, l'un des outils, c'est de regarder autour de soi et de dire, OK, est-ce que ce serait fun d'avoir du fun avec cette personne, du sexe avec cette personne? C'est pas, je vous dis pas d'aller avoir du sexe avec cette personne, mais c'est juste poser la question. Et si ça fait, ah, ouais, si c'est ludique, si c'est fun, si c'est joyeux ou aventureux, peu importe ce que c'est, alors, c'est le même genre d'énergie dans le business ou par rapport à des projets, etc. Parce que vous aurez cette énergie du jeu, vous aurez cette énergie de la question, vous n'aurez pas l'énergie de la rigidité. Ah non, non, je toucherai pas cette personne avec une perche de 10 mètres. Mais si vous avez ce point de vue, je ne toucherai pas cette personne même avec une perche de 10 mètres, ça, en fait, c'est une énorme question parce que pour moi, si vous n'avez pas fait d'accès, vous êtes là, mais putain, mais de quoi il cause? Oui, j'en aurais probablement pas parlé de ça dans un live, mais bon, ça y est, on est lancé. Je voudrais vraiment répéter, il ne s'agit pas du sexe, mais du recevoir. Donc, si cette personne parle aussi de sexe, ok, eh bien, est-ce que ça créerait plus? Je ne suis pas trop fan d OK, de la copulation au travail, mais regardez ce qui fonctionne. Comment serait ce projet dans 5 jours, 5 mois, 5 ans? Ouais. Mais c'est un énorme sujet. Merci de l'avoir emmené euh, dans cette réponse. Ça donne une perspective de ce que ces outils offrent. J'ai un exemple aussi avec Gary Douglas, le fondateur d'Access. J'ai fait une séance avec ce gars il y a de très nombreuses années à Houston, au Texas. Et ah oui, lui, il y avait une séance avec ce gars. C'était un gars qui avait un magasin de vêtements et il avait des problèmes dans son affaire. Il a demandé de l'aide à Gary. Donc, Gary a posé des questions. C'est toujours comme ça que ça commence, poser des questions. Les questions, c'est le chaos et le chaos, c'est la question. Il faut introduire des questions dans le business, il faut arrêter d'ordonner son business. Donc, il lui posait des questions, c'était un magasin de vêtements d'hommes. Où est ton business à Bricks and Mortar, dans ce quartier? Oui, je réalise à quel point je parle vite, les traducteurs, vous êtes géniaux. Oui, dans ce quartier, est-ce que tu réalises que c'est le quartier gay de la ville? Il dit oui. Donc, il avait dit quelque chose du genre de recevoir des hommes. Il était OK de recevoir des hommes, mais pas ceux-là. Mais qu'est-ce que tu veux dire par cela? Tu sais, les gars gays.
Et c'est là qu'il lui a demandé où était son magasin, et il dit, tu réalises que c'est dans un quartier gay de la ville. Donc, qui va être le client principal? Ben, c'est les gars gays. Alors, est-ce que tu flirterais avec des femmes qui viennent? Bien sûr. Et le gars était marié, mais il disait oui, bien sûr, je flirterais, mais je ne pourrais pas le faire avec les hommes. Pourquoi pas? Et si, en fait, tu apprenais à flirter avec tous ces gars gays, est-ce qu'ils viendraient? Est-ce qu'ils achèteraient plus? Est-ce qu'ils viendraient acheter des cadeaux pour leurs amis? Est-ce que ça augmenterait le business? Mais ce gars avait le point de vue qu'il n'aurait pas de sexe avec eux, mais avec les femmes, oui. Donc, il veut bien flirter avec les femmes, mais pas avec les hommes. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais vous ne devez avoir de sexe avec personne. Vous, vous pouvez promettre tout ce que vous voulez et livrer uniquement ce que vous voulez. On revient au thème de la manipulation. Et si vous venez d'arriver, le flirt, c'est une manipulation. C'est comment vous pouvez augmenter le recevoir dans votre business et dans votre vie. Tu dis ces choses, ces mots vraiment très simples. Je lisais ton livre pendant le check des lignes des traducteurs et c'est comme si je l'avais jamais lu avant. Ces outils, vraiment, on vit avec eux, on les essaye, et c'est juste incroyable comment ils changent et vous changez et tout change. Ouais, je sais. N'est-ce pas excitant? Je suis tellement reconnaissante. Je suis tellement reconnaissante pour ce que j'ai choisi et ce que je continue à choisir et tous les changements. Je suis tellement reconnaissante pour Access Consciousness et Gary Douglas et Dr. Denhir et chaque facilitateur dans le monde qui utilise ces outils. Et on a ces traducteurs ici dans pas mal de langues. C'est phénoménal. Je ne connais pas de business où il y a tellement de classes qui sont traduites en tellement de langues de manière aussi régulière. On grandit et je demande aux êtres qui recherchent vraiment quelque chose de différent de venir jouer. Access Consciousness, c'est pas tout le monde. Le business autrement, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui voudront avoir un business comme, je dis, comme une ligne de linéarité. Ça, et ils voudront de l'ordre partout. Si c'est pas assez pour vous, c'est la question que je demanderais, est-ce que c'est assez pour vous? Et le business autrement, en fait, il s'agit beaucoup plus de reconnaître vos capacités parce que littéralement, vous êtes beaucoup plus conscient, un milliard de fois plus conscient que ce que vous n'êtes prêt à reconnaître. Vous êtes tellement géniaux, vous avez tellement de choix et pourtant, vous continuez à choisir à l'intérieur de cette boîte dans laquelle vous rentrez. Si vous rentrez pas dans cette boîte, c'est le moment d'explorer quelque chose de différent. Donc, posez des questions. Ouais, j'adore ça. Et je pense que ce serait l'une des dernières questions. Et peut-être quelqu'un qui écoute ceci, j'ai ma tête est pleine, j'ai tellement d'idées. Comment choisir la bonne idée et comment commencer? Parlons de ce type de personnes, parce qu'il y a ces énergies, les créateurs, les moteurs et les donc, chaque business a besoin de ces trois énergies, du créateur, du connecteur et du moteur. Et le créateur, c'est celui qui a un milliard d'idées, qui sort de la douche et qui se dit, ou en promenant le chien, je promenais le chien, je prenais ma douche. Vous n'êtes jamais éteint, vous avez tellement d'idées. Ce qu'on vous a probablement dit, c'est que vous n'arrivez pas à vous décider, que vous êtes un rêveur, ou peut-être dans vos carnets scolaires, toujours en train de rêver de Bailly-Corneille. Et non, mais il y a en fait un milliard de choses et vous vous ennuyez à mettre votre attention sur une seule chose en classe. Vous avez tellement de choses qui se passent. S'il vous plaît, n'éteignez pas ça. Montez le volume, comme Émilie a dit. Si une chose que je recommande, si vous n'avez pas encore fait ça, prenez un carnet et notez toutes ces idées. Alors, si vous avez ça, c'est super. Une chose que je vois les créateurs faire, c'est qu'ils vont dans le tort d'eux-mêmes parce que c'est ce qu'on projette sur eux. Et très souvent, c'est pas verbal, c'est énergétique. Ça, oh, regarde là, elle a toutes ses idées, mais elle finit jamais rien.
elle se décide jamais, en fait, elle gagne pas d'argent avec ça, elle, blablabla. Tout ça, ça vous impacte, vous et vos choix. Arrêtez de croire à ces mensonges et accordez-vous ne fût-ce qu'une heure par jour ou un jour par semaine pour vous détendre et passer à travers ces carnets où vous notez vos idées une fois par jour. Juste prenez une tasse de thé, un verre de vin, peu importe ce que vous aimez, et passez-les en revue et demandez est-ce que c'est pour maintenant ou pour le futur? Et soyez détendu avec ça, soyez ouvert par rapport à ça. Est-ce que c'est pour maintenant, pour le futur? Parce que je vois beaucoup de gens qui tuent des possibilités futures en n'étant pas prêts à permettre à ce que ça se présente quand ça désire se présenter. Chaque idée et aspect créatif, ces jus que vous avez, leur propre énergie. Alors demandez, est-ce que c'est maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans, la semaine prochaine? Mais ne tuez pas les possibilités futures. Alors maintenant, toutes les possibilités futures que vous avez tuées, parce qu'elles ne se sont pas présentées au moment où vous pensiez ou quelqu'un d'autre pensait que ça devait se présenter, allez-vous détruire et les créer. Et si ça... Rangere Papa Kobwana Chose Post Pavas Basis Creations and Beyonds. C'est marrant, c'est la section qu'on a lue dans la joie du business pendant le check des lignes des traducteurs. Il y avait une autre question que quelqu'un posait. Quel outil serait le plus rapide, qui présenterait qui serait le plus grand soutien pour tripler le business en quelques mois? Donc demande, ok, que faudrait-il pour tripler mon business? Littéralement, tu peux demander. Mais il y a un petit peu d'énergie sur est-ce que tu penses vraiment que tu peux le faire? Donc, je peux d'hypocrite partout où tu penses que tu ne peux pas tripler ton business. Et qu'est-ce que tu as décidé qui se passerait si tu triplais ton business? Et remarquez qu'il y a plus d'énergie là-dessus. Parce que les gens font, oh non, je ne pourrais pas gérer ça. Il faudrait que j'engage plus de gens. Il faudrait que je fasse ci, que je fasse ça. La définition de la dissonance cognitive, c'est d'avoir deux points de vue opposés par rapport à la même chose. Donc d'un côté, vous dites, ouais, j'aimerais tripler mon business. Demandez, cher univers, montre-moi quoi d'autre est possible. Alors vous demandez, mais quoi d'autre comme point de vue avez-vous qui est la dissonance cognitive qui ne vous permet pas d'avoir ça? Est-ce que vous ne voulez pas engager plus de gens, payer plus de monde? Un truc que j'entends souvent, c'est oh, il faudra que je travaille plus dur, mais s'il ne s'agit pas de travailler plus dur, mais d'avoir plus d'aisance, plus de joie, plus de gloire, comme le mantra d'Access, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Donc, pod poker toute la dissonance cognitive que vous avez par rapport à demander à ce que votre business triple. Plus d'énergie là-dessus. Right, wrong, and about Papako 100 shots, boys, purpose, basis, creations, and beyond. Je vais ajouter ma propre question ici parce que elle a demandé à tripler son business et pas ses sources de revenus. Est-ce que c'est pareil? Je dirais que c'est la même chose parce que la plupart des gens mettent le business et l'argent ensemble, et- mais les gens aussi assemblent le sexe et les relations. Vous pouvez avoir le sexe en relation et les relations sans sexe. Vous pouvez recevoir de l'argent sans business et vous pouvez avoir un business qui ne reçoit pas d'argent. Donc, souvent, je vois des gens qui disent, oh, j'attends ce gros truc. Et si tripler votre business ne se présentait pas nécessairement sous la forme de revenus aujourd'hui, mais en termes de contact ou d'interaction avec les gens, et puis ça explose dans 2 ou 3 ans. Vous ne pouvez pas déterminer ça. Il ne s'agit pas d'ordonner les choses, mais allez-vous, s'il vous plaît, maintenant introduire le chaos? Alors, vous tous, allez-vous maintenant introduire le chaos dans vos business et dites juste oui, d'accord? Right, rugged about Papa 100 chose, post purpose, basis, creations and beyonds. Je suis tellement excitée à l'idée de ta classe. Moi aussi. Il y a quelqu'un qui a dit à quel point c'est important d'avoir un comptable. Si vous voulez un business qui réussit, vous avez besoin d'un comptable. Et à quel point c'est important d'avoir un comptable auquel, avec qui vous avez du plaisir. S'il ne vous fait pas plaisir, alors vous pouvez rompre avec votre comptable et en prendre un autre. Si c'était moi je suis excitée quand je parle à mon comptable parce que ça devrait être créatif. Ça,
N'ayez pas quelque chose que vous évitez. Si vous évitez les taxes, si vous évitez la comptabilité, si vous évitez les comptes, est-ce que vous évitez la croissance de votre business? Et une petite histoire, mon père était comptable et j'ai toujours aimé, oh, je suis créative, et je suis créative. Je suis celle qui a plein d'idées sous la douche. Et donc j'ai fait ce graphique un jour et je lui ai montré. Dans ce graphique, il y avait, tout était de la création et puis il y avait une toute petite fine ligne qui était sur les finances. Et oui, je dis oui, je suppose que j'étais obligée de mettre ça de là-dedans. Il a dit, OK. Et puis il a fait un autre graphique. Et donc, dans ce truc de comptabilité, dans son graphique, la comptabilité prenait beaucoup plus de place. Et il dit, sans ça, et il montrait les finances, tu peux pas avoir tout le reste, toute la créativité. Et je savais que c'était correct. Et à partir de ce moment-là, j'étais tellement reconnaissante pour lui. J'ai dit, il faut que tu aies un bilan de profit et perte. Tu dois pas le faire toi-même, mais il faut que tu en aies un. Donc, moi, je suis pas une grande fan de budget. Parfois, c'est nécessaire. Je peux le faire. Vous pouvez le faire pour un banquier ou un assureur, mais n'achetez pas ça. Ça a tendance à arrêter la création plutôt que de l'augmenter. Donc, il y a tellement de sujets dont on peut parler dans le business autrement, et chaque classe est différente parce que ça dépend de qui se présente et de quelles questions Émilie a et quelles questions Angélique aura ou Norma. Peu importe, ça dépendra de qui est là et de ce dont on parle là. Donc, c'est votre classe. Donc, s'il vous plaît, venez jouer. J'adorerais que vous soyez dans le business autrement. C'est en ligne uniquement et ça commence la mi-décembre. On a deux classes en suivant et puis, enfin, deux appels en suivant et puis encore en janvier. Merci beaucoup, Simone. Donc, créer quelque chose où les gens, pour moi, c'est vraiment, j'ai de la joie avec le business. J'avais beaucoup de stress par rapport à beaucoup de choses, mais c'est pas nécessaire. Non, c'est pas forcé. Ouais, ouais, comment ça devient encore mieux que ça? Merci beaucoup, Émilie, pour ceci, et merci les traducteurs. Oh, vous êtes mes héros, les gars. Merci d'être ici, et merci à tous ceux qui nous ont rejoints maintenant ou plus tard. Venez jouer et achetez le livre La joie du business, par exemple, et soyez quelque chose de différent parce que vous êtes différent, alors arrêtez d'être normal. Salut, au revoir. Merci tout le monde. Au revoir.